Sur le court terme, Montreux peut aider sur plusieurs plans. D'une part au niveau financier. À cet effet, un fonds de 2,5 millions a déjà été créé pour aider les organisateurs des grandes manifestations, mais aussi, et c'est très important pour les Vertes et les Verts, les organisateurs de plus petites manifestations, ainsi que les associations sportives, culturelles, villageoises de notre commune. Un autre moyen d'aider, c'est simplement en accompagnant les organisateurs, en les conseillant sur les choix qu'ils doivent faire pour leurs futures manifestations. À plus long terme, un effort important a déjà été accepté par la population. Il s'agit des travaux au centre des congrès qui doivent permettre que ce bâtiment ait un avenir et donc de continuer à accueillir des événements culturels et des congrès en son sein. Évidemment qu'une des missions de la prochaine municipalité sera d'accompagner ces travaux au mieux. Montreux est déjà une commune constituée de nombreux villages. Si la fusion avec Véto devait se faire, de fait, il s'agirait d'un village supplémentaire de la commune. Ainsi, il n'y a pas vraiment de mesures particulières à entreprendre pour Véto, mais de poursuivre et de développer une politique déjà bien active sur la commune, celle de notre relation avec les différents villages et les sociétés villageoises qui les animent. À cet effet, Véto est déjà intégré aux événements et aux rencontres entre la municipalité et différentes associations villageoises de notre commune. Pour préserver cette vie villageoise, il faut évidemment soutenir tous les organisateurs d'événements, toutes les associations qui créent ce lien important et cette activité au sein des quartiers. Il s'agira aux futures autorités de garantir notamment la pérennité financière de ces organisations, car elles sont le sel de la vie montreusienne. Un autre pan utile pour la préservation du village sera les discussions autour du nouveau plan général d'affectation. Il est en effet important que les villages soient préservés au niveau urbanistique pour qu'ils puissent garder leur identité historique. J'ose espérer que notre programme est bien connu, car cela fait de nombreuses années que les Vertes et les Verts s'engagent avec une ligne claire. Un engagement en faveur de la qualité de vie et une politique durable qui préserve l'environnement. Par ailleurs, une liste complète d'objectifs et de mesures concrètes pour les atteindre a été établie dans le cadre de notre alliance avec le Parti socialiste. Cette plateforme commune est disponible sur notre site internet. Évidemment que notre programme doit s'insérer dans le contexte actuel de Montreux. Il y a d'ores et déjà de nombreux projets d'importance qui sont en cours ou prochainement en phase d'élaboration. Il s'agit par exemple des travaux de M2C, du plan d'affectation communale, des constructions scolaires ou de l'accueil de la petite enfance. Tout ceci devra être réalisé dans un contexte financier compliqué. Cela impliquera de faire des choix et d'appliquer une méthodologie rigoureuse. Notre programme intègre différentes mesures. Il s'agit par exemple de la mise en place d'espaces de qualité et conviviaux afin que chacune et chacun ait du plaisir à s'y retrouver. Nous souhaitons aussi apaiser la mobilité au centre de notre commune. Nous souhaitons des services publics forts dans le centre urbain, mais aussi dans les villages. Enfin, un dernier thème que j'aimerais aborder, ce n'est pas une mesure, mais une manière de faire. Les Vertes et les Verts souhaitent développer des démarches participatives pour mieux intégrer la population dans l'élaboration des projets communaux. Nous souhaitons également des démarches participatives pour favoriser l'engagement des citoyennes et des citoyens et de manière à ce que la commune puisse les soutenir dans leur initiative durable personnelle.